Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons voir, parce que c'est la première vidéo de ma chaîne, aujourd'hui nous allons voir si un MacBook Air de 2015 peut toujours fonctionner en 2021, peut toujours être son ordinateur principal personnel en 2021. Nous allons voir ça. Je me posais cette question. Je fais partie des gens qui ont un ordinateur début 2015 avec un i5, 1,6 GHz, 4 Go. Et aujourd'hui nous allons démontrer que c'est possible d'avoir ces ordinateurs de cet âge-là, qui ont 6 ans, bien. Je l'ai acheté en 2015 et c'est possible, même avec des petites configurations comme juste ici, 1,6 GHz avec un Core i5 double cœur 2 avec 4 Go de RAM. Donc, nous allons voir si c'est possible. Maintenant, c'est parti. Donc, par exemple, le stockage, avant, la plus basse configuration, j'ai la plus basse configuration, et par exemple, on nous donnait 121 Go en la plus basse configuration. Et vous voyez, 121 Go sur un ordinateur, maintenant, ça fait pas beaucoup. Mais maintenant, moi, je m'en sers pas beaucoup. Moi, je m'en sers pour League of Legends et autres choses personnelles. Pour moi, je pense que pour de la bureautique, c'est assez. Mais par exemple, pour pas de la bureautique ou autre chose, voilà. Moi, je m'en sers, ça me suffit amplement. Parce que j'ai League of Legends, etc., OBS, pour mes enregistrements de l'écran pour YouTube. Et après, il faudra voir aussi si vous mettez des mises à jour. Parce que les mises à jour d'aujourd'hui, là, de 2021 par exemple, là j'en ai une, je crois, pèsent quand même 12 Go. Donc c'est un peu beaucoup. Pour un ordinateur 220 Go, à force de faire des mises à jour, ça enlève du stockage. Car avant, je l'ai acheté depuis 2015, il m'a déjà fait ses erreurs où il n'avait plus de place du tout. Il lui restait 120 Go sur 121. Donc, et en fait, il y avait trop d'app système en fait pour que ça prenait tous les mises à jour. Donc, nous avons, moi j'ai un 13,3 pouces. En termes d'écran, franchement, ça me suffit amplement car il est assez grand. On peut y voir bien. On a le clavier de base, le trackpad de base, mais j'ai une souris. En termes de FPS sur Minecraft, on peut tourner autour des quand même 60 FPS. Très bien, moi je trouve, en 60 FPS, franchement, pour un MacBook Air de cet âge-là, comme ça, c'est franchement... j'ai été étonnée, hein, franchement. Vous voyez ici qu'on a une Intel HD graphique 6015-36 mégaoctets. Non, c'est pas mégaoctets. Merde. Oh. Bon, pas que je m'y connais pas trop, mais c'est un peu compliqué. On a 1,6 GHz avec un Intel Core i5 en double cœur, ça me suffit amplement. On a un macOS Big Sur mis dedans. Donc, franchement, c'est pas mal. Après, en termes de garantie, par exemple, la couverture sera expirée à chaque fois. Parce que 2015, quand même, ça fait un peu vieux. Et il n'est plus commercialisé. Donc, quand vous allez sur le site d'Apple, ça permet aussi de démontrer des faux ou des vrais produits Apple. Mais maintenant, c'est plus trop utilisé car ceux qui font les faux iPhones, ou les faux Mac, ou les faux iPad, ils utilisent des vrais numéros de série, de vrais iPad. Donc bon, maintenant, c'est plus trop utilisé. Donc, on va voir. Ok, nous sommes désolés, nous ne sommes pas... Ah, alors, là c'est un 9, j'ai 9, HHC. Ah oui, ça fait ça, bon, le site d'Apple, voilà, c'est Apple. Alors, JP, oui, mais aussi ils mettent des trucs compliqués là. 6J, je pense. 6J, allez. Voilà, donc, on va... Ce sera coupé au montage. Le monteur, s'il te plaît, coupe-moi ça. Merde, pardon.
Alors. Donc je disais, parce que j'ai coupé normalement le moment où j'en suis un appel est coupé. Donc c'est un MacBook Air 13 pouces début 2015. Donc vous voyez qu'il commence à dater un peu. La date d'achat est valide, mais par contre l'assistance technique par téléphone expiré, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez une assistance technique par téléphone expiré que vous pouvez pas appeler Apple pour leur demander des informations. Le couverture et de service de réparation expiré bien sûr, parce qu'on n'a pas pris Apple Care, sinon vous prenez Apple Care. Oh, waouh, je parlais vite là. Des applications qui sont toujours compatibles maintenant avec les nouveaux Mac M1. Je sais plus si c'est toujours le cas, mais avant c'était émulé en fait avec les MacBook Air, MacBook Air et MacBook Pro M1. Maintenant on a le M1 Pro et M1 Max. Franchement je ne sais pas la qualité. Voilà franchement. Alors après nous avons ça c'est les configurations de base, donc je vous dis les configurations de base. On n'a pas data, voilà. En alimentation, moi j'ai 347 de comptage de cycle, donc j'ai rechargé 347 fois mon ordinateur. Et je n'ai pas changé la batterie. 6059 en ampères. Franchement, condition c'est normal. Bon, j'ai pas trop abîmé ma batterie, mais elle tient pas ouf. Mais déjà que là, une batterie de MacBook Air comme ça, c'est très gros parce qu'en fait la carte mère, je vais vous montrer quand même. La carte mère est vraiment petite. Allez. Voilà, la carte mère, elle est vraiment petite, très petite. C'est ça en fait. C'est une carte mère. Ça fait à peu près tout le long du clavier de l'ordi. Enfin, tout le long du clavier. Tout le long du haut de l'ordi. Franchement, c'est vraiment pas haut. Et une batterie, par contre, c'est très gros. Ça fait tout le reste, en fait, une batterie. Regardez. Voilà une batterie à quoi ça ressemble. C'est très gros. Mais bon, c'est l'ancien. Alors, ce MacBook Air ne pèse pas beaucoup, on va dire, en termes de kilos ou de grammes. Il est fin. Et chez moi, j'ai un MacBook Air, les nouveaux. Les anciens, là, pas les M1. Les juste avant les M1. Celui-là est pas mal. C'est vrai, il est plus puissant car il a 8 Go de RAM. Mais par exemple, avec l'ordinateur que j'ai, on a le clavier papillon. Et je crois que c'est celui-là. Hein. Vous savez, c'est le clavier, les tout nouveaux. Ça enregistre là? Le micro est activé? Oui. Vous savez, c'est le clavier normal. Là, sur l'autre, vous savez, sur celui que j'ai un problème. Enfin, vous savez, les claviers ont eu un problème, les touches restaient bloquées, etc. Ce que je n'ai pas eu encore, c'est bien. Après, au niveau d'appareil photo, c'est vraiment pas ouf. Hein. Si vous voulez faire de la vidéo avec ça, franchement, ne prenez pas ça. Au même prix, moins cher, franchement, prenez une caméra au lieu d'un ordinateur. Comme celui ici, parce que les autres, c'est vrai qu'ils sont, qui ont peut-être un peu de caméra. Bien. Les M1, par exemple, ils ont une très bonne caméra, un très bon micro. Mais par exemple, celui-ci, bon, bof. Alors après, au niveau de la puissance, il est censé, pense, tourner vers tous les logiciels. Franchement, il est vraiment bien. Il est assez rapide, tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on lui demande, il le fait. Après, c'est un MacBook. Par exemple, avant, j'ai une table de mixage là chez moi. Je crois qu'elle est vers là-bas, mais vous voyez pas. Bon. Voilà. Et du coup, je faisais tourner Virtual DJ 8 avec une licence, etc. Et franchement, il le tournait bien, malgré l'âge. Il y a plein de fois des logiciels que j'ai fait tourner lourd, qui franchement, j'ai été étonnée qu'ils portent bien. Alors, des fois, il peut, c'est vrai, souffler, le ventilateur souffler parce que ben, il est chaud, quoi. Mais c'est déjà eu le cas. Mais j'ai acheté, vous savez, les choses qu'on met derrière les ordinateurs. Je vais vous montrer une photo. Derrière les ordinateurs pour les refroidir avec des ventilateurs. Le mien, c'est un Airstream Pro. Certains d'entre vous vont connaître. Ah bah c'est ça, je l'ai acheté à LDLC. Donc, voilà, c'est celui-là.
Donc c'est exactement celui-là, donc franchement parfait. Petite technique vite fait pour savoir si votre ordinateur peut changer la RAM ou quoi. Ce n'est pas un placement de produit pour LDLC, ils vont me reconnaître, mais ce n'est pas un placement de produit. Mais franchement, si vous achetez un ordinateur vers Valréas, je crois, ouais, Vaison, mince, Vaison, vers Vaison, LDLC Vaison, franchement, ils sont très gentils, mais bon. Vous marquez par exemple mon MacBook Air, la RAM est soudée, donc je le sais parce que je le sais, je l'ai déjà démonté. Vous voyez, vous cliquez, là c'est un i7 pour c'est un i5, vous voyez, lui il a 8 Go, mais c'est pas grave, vous faites fiche technique. Et voilà, il vous dit, là normalement, vous marquez 8 Go, non c'est pas ça, mince, oh, je fais une bêtise. Il est trop vieux je crois pour un... Ah, attendez. Normalement, il y a marqué... Normalement, il y a marqué... Oh là 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 là, c'est pas bien. Mais non, je veux pas des MacBooks reconditionnés. Petit coquin, va. Bon, on va faire un truc plus facile. Par exemple, si je mets mon MacBook Pro... On va voir. MacBook Pro, moi, c'est un 2011. Ouais, il date, hein. Il commence à dater. Mais il marche très bien aussi. Je vous ferai une vidéo, mais pas maintenant parce que la carte mère est à changer parce que c'est cassé. Et donc, je vous ferai une vidéo, mais plus tard, je pense. Normalement, là, on est censé savoir, parce que je sais que la RAM se change, parce que j'ai changé la RAM. Il a 6 Go au lieu de 4. 2015, 13 avec... Ah, mais il est où? Ah, mais c'est fou, ça. Par exemple, un ordinateur qui change la RAM aujourd'hui. Je sais pas... Excusez-moi pour cette interruption, mais je ne trouve pas mon truc. C'est fou, ça. Alors, mémoire. Ah, mon Dieu! Pardon, mais... Hein. Type de mémoire, DDR4. Vous voyez? Là, la DDR4, vous pouvez la changer. Et c'est marqué. Mais lui, je suis pas sûre qu'on puisse changer la RAM. Attendez, il faut que je vous trouve un ordinateur. Mais je suis désolée pour cette petite interruption. Mais comment changer la RAM? Non. Ouais, bon, voilà. Vous voyez. Les Mac d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que vous pouvez changer la RAM. Par exemple, le MacBook... Ah, Non, le Pro qui vient de sortir, je sais pas. On va voir. De toute façon, on va prendre le M1 normal. Celui-là en neuf, j'espère, oui. Donc, ah, vous pouvez choisir et tout. Waouh, it's crazy. Faites-nous voir. Mémoire. Mémoire. RAM. Ouh. Pardon, mais stockage, non. Webcam, non. Pavé numérique, non. Lecteur biométrique. Mais bon, bah, y a pas. Ouais, bah, je m'énerver. Donc voilà. Donc, revenons à la question, là, parce que je me suis littéralement éloignée de la question. Donc, la question, c'était, est-il possible d'avoir un Mac de 2015 en 2021? Ce serait que de mon avis, je vous dirais oui et non. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Un Mac, ça dépend pourquoi ce que vous faites. Pour qu'est-ce que vous... Bon. Pour ce que vous faites normalement sur un ordinateur, ça dépend. Parce que si vous faites du gaming sur un Mac, bon, je vais pas critiquer. Moi, je fais du gaming sur un Mac. C'est pas le meilleur ordinateur pour faire du gaming. Mais bon,
si vous faites du gaming, il vaut mieux prendre, si vous voulez un Mac à tout prix, il vaut mieux prendre les nouveaux Mac M1 Pro, M1 Max, qu'un Mac de 2015. Mais si vous faites de la bureautique, juste jouer à Minecraft, un jeu là, etc. Si vous faites que de la bureautique, YouTube et tout, franchement, un Mac comme lui, ce serait parfait. Maintenant, vous en trouvez reconditionné à partir de 500-600 euros. Parce que je crois qu'à l'époque, le bas de gamme, il coûtait 1100 euros. Si je ne me trompe pas. Donc, franchement, pour faire de la bureautique, c'est parfait. Sinon, allez sur une autre gamme un peu plus haut. Mais, donc la question, on peut très bien en utiliser, mais ça dépend. Parce qu'après, on vous dit, franchement, prends le nouveau Mac, ouais, on n'est pas à 300 euros près de différence et tout. Mais pour ce que vous faites, normalement, là, vous voyez, il est encore sous la dernière version, donc les compatibilités, par exemple, logiciels, etc. Il est en x86, il est compatible x86, donc c'est pas de l'émulation. Il est compatible avec tous les logiciels, sauf ceux qui sont pas sur Mac, comme par exemple Fortnite, n'est pas sur Mac. Franchement, allez-y. Si vous faites que de la bureautique, franchement, prenez un Mac comme ça. Ça, franchement, à la limite, un 6 ou un 8 Go de RAM. Et après, je sais pas, si votre SSD il vous lâche, vous le démontez, vous changez de SSD. Mais là, franchement, moi, je vous conseille vraiment de partir sur un Mac comme ça. Ou ça peut servir en dépannage, par exemple, hein, vous achetez comme ça, voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question. J'espère vraiment sincèrement. Je serai sur YouTube. Donc je suis nouveau sur YouTube. J'espère que ma chaîne va vous plaire avec mes vidéos que je vais faire. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et si vous voulez, si vous avez aimé, si vous trouvez que c'est bien expliqué, laissez-moi un like. Si vous voulez poser des questions, posez-les en commentaire ou dans commentaire, ouais. Si vous n'avez pas aimé, soit disliker, soit pas liker du tout. Et si vous avez trouvé ça bien, vous pouvez le partager si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.